toutes et à tous et bienvenue pour les nouvelles personnes. Comme le nom l'indique, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mon incroyable et terrible grossesse qui n'a vraiment pas été facile, mais comme toutes les grossesses, vous me direz. Du coup, je vais le faire en 3 étapes. J'ai appris que j'étais enceinte à 1 mois et demi de grossesse. J'ai commencé à avoir les symptômes un peu avant et c'est ça qui m'a en fait alertée. J'ai fait un test de grossesse, il était positif et du coup j'ai pris un rendez-vous avec une sage-femme directement pour pouvoir faire une écho ou une prise de sang pour être sûre que j'étais enceinte. J'ai noté les symptômes que j'ai eu trimestre par trimestre et du coup pour le premier trimestre j'avais commencé vraiment au début à avoir des migraines. J'avais des petites migraines, je me sentais hyper fatiguée, j'avais mal à la tête mais comme pas possible. Ensuite j'ai commencé à faire des petits malaises, je me sentais pas bien, j'étais à bout de force. Je me suis dit que comme je revenais de vacances et je me suis dit c'est peut-être la fatigue, en plus c'était en hiver et tout. Donc j'ai mis ça sur le coup des voyages et j'ai vu qu'en fait même en me reposant j'étais toujours fatiguée, en fait ça changeait rien. Ça ne m'a pas du tout alertée, donc j'ai pas du tout pensé aux symptômes de femme enceinte, hein. J'avais juste de la migraine, je me sentais hyper fatiguée, j'avais comme une baisse de tension en fait, des petits malaises et tout. Et vers le 1 mois et demi, je commençais à avoir des nausées, mais hyper fortes en fait. Ils appellent ça les nausées du matin, je ne comprends pas du tout pourquoi on me donne ce nom là, parce que moi je les avais toute la journée en fait. C'était du réveil jusqu'au coucher, des nausées, des nausées, des nausées. Et c'est ça en fait qui m'a alertée, j'avais vomi. Je me suis dit bon c'est bizarre quand même, je vais quand même faire un test de grossesse. J'ai pas été alertée avant ça puisque en fait j'ai eu des petites règles. Désolée, je n'ai plus de souffle. Après j'ai fait un test de grossesse et il était positif. Les malaises, la fatigue, les migraines et quelques vomissements. Parfois j'ai pas beaucoup vomi. C'était horrible, je ne pouvais rien faire de mes journées. Je me levais d'un endroit, je me couchais dans l'autre. C'était juste horrible. Heureusement que je pouvais bosser de la maison. Donc ça c'était bien. En plus j'étais pas à temps plein, du coup je bossais vite fait à la maison et ça m'a beaucoup arrangé parce que franchement ça aurait pas été possible d'aller au bureau ou me déplacer, c'était vraiment pas possible. Donc après les nausées, vers les 2 mois et demi de les 2 mois de grossesse à peu près, je ne pouvais plus rien manger. En fait toute la nourriture me dégoûtait quand je cuisinais, mais j'avais envie de vomir, les odeurs c'était juste horrible. Et je pouvais rien manger en fait, du coup je me retrouvais à manger des bonbons et il fallait que ça soit un peu acide pour m'enlever justement le goût amer que j'avais. C'était vraiment terrible. Je me nourrissais que de bonbons en fait à la fin parce que je ne pouvais rien avaler d'autre, même du riz blanc, des pâtes, toutes simples, c'était pas possible. Donc je mangeais beaucoup de sucré, pas forcément de gâteaux ou des pâtisseries, mais c'était vraiment des bonbons quoi, un truc acide ou de la glace plutôt, un truc frais. J'ai pris vachement de poids. En fait le premier trimestre j'ai pris 10 kilos. J'ai vraiment pas compris pourquoi, parce qu'on n'est même pas censé prendre du poids, peut-être 1 kilo. Moi j'étais déjà à 10 kilos à la fin, en plus à la fin de mon premier trimestre. Donc je commençais un peu à déprimer et tout. Même la sage-femme me disait oui mais c'est pas grave, prennent plus de poids que d'autres et tout. Mais je regardais en fait sur internet que durant une grossesse on est censé prendre entre 9 et 14 kilos. Et moi j'étais déjà à 10, il me restait encore 6 mois de grossesse. Ça m'inquiétait un peu que tout ça ne suffisait pas. Je commençais à avoir des boutons mais partout, plus vers la zone T ici, un petit peu sur le front, mais je n'avais pas énormément, mais quand j'avais un bouton en fait il était juste énorme et c'était tellement imposant que je voyais que ça. Et le premier trimestre c'était vraiment le plus difficile, c'était horrible, j'avais tous les symptômes. C'était vraiment... je suis contente de l'avoir passé. Mon trimestre, c'était vraiment les vacances. C'était super bien. Je me réveille un matin. Je crois que j'étais vers 4 mois de grossesse. Je me réveille un matin et j'avais 0 symptômes. Pas de nausée, pas de mal de tête, pas la tête qui tourne, pas de fatigue. J'étais vraiment bien. J'avais la pêche, je me sentais bien. Tout allait bien en fait. Et là en fait j'ai compris que c'était le début de la belle vie on va dire. Et franchement c'était super, mon deuxième trimestre s'est très bien passé.
J'ai eu un seul inconvénient, c'est ça, je sais pas si vous voyez. J'ai des poils énormes. J'ai jamais eu de poils sur les avant-bras ni le ventre. Et là, je me suis retrouvée avec des poils balèzes. En plus, c'est hyper long. Non seulement il y en a partout, il y en a beaucoup, mais c'est hyper long en fait. Je comprenais pas, je les vois pousser et tout. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. J'ai des poils partout. Et même sur le ventre, mon ventre est rempli de poils. Normalement, ça devrait partir après la grossesse, que en fait, c'est les hormones qui faisaient ça. Du coup, je me suis dit, bon, si c'est que des poils, c'est pas grave, hein, du moment que j'ai plus les nausées. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a traumatisée. 5e mois, je commençais à avoir des taches brunes sur la poitrine. Je sais que les mamelons ont tendance à noircir ou à devenir plus foncés quand on est enceinte. Mais là, en fait, c'est pas mes mamelons, c'est vraiment ma poitrine, en fait. Toute ma poitrine, j'ai des taches brunes partout. En fait, on dirait un masque de grossesse, mais sur les seins. Je commençais à voir ça et tout. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais apparemment ça part après la grossesse, donc je verrai bien, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, c'était les seuls trucs, on va dire, les seuls inconvénients que j'ai eu pendant le 2e trimestre. Bon, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, je me dis que ça encore, il y a pire. C'est juste physique, c'est pas grave. Après, le bon côté, c'était mes ongles, ils poussaient hyper vite. Apparemment, les cheveux aussi poussent vachement vite. Enfin, les cheveux poussent beaucoup lorsqu'on est enceinte. Moi, je le vois pas trop vu que j'ai les cheveux bouclés, mais j'en suis sûre que ça a dû pousser. Mais mes ongles, je devais me couper les ongles toutes les semaines. Ils ont durci et tout ça, et je trouve ça c'est vraiment bien. C'est vraiment le côté positif. Vers la fin de mon 2e trimestre aussi, ce qui était bien, c'est que je commençais à sentir le bébé. En fait, on sent des petits papillonnements dans le ventre, et ça, franchement, c'est vraiment... la première fois que j'ai senti ça, j'étais waouh, c'est quoi et tout. Et en fait, à chaque fois, j'attendais la fin de la journée pour pouvoir les sentir encore et tout. C'était vraiment bien, ça m'a vraiment fait oublier tout le traumatisme du 1er trimestre. C'était vraiment super. Donc pour le 3e trimestre et le dernier, je ne pense pas que je vais vous énumérer les symptômes que j'ai eu. Je pense pas que je vais en avoir d'autres vu que j'accouche normalement dans une semaine, voire moins. Pour le 3e trimestre, alors c'était aussi difficile, pas aussi difficile que le premier, enfin si peut-être, je les mettrais dans la même catégorie, mais c'est vraiment deux choses différentes. Donc le 3e il est pire, mais donc j'ai énuméré quelques trucs, bien sûr je les ai écrits. On m'a découvert du diabète gestationnel, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. Et sauf que moi il était vraiment haut et je devais prendre des médicaments. J'ai commencé par un traitement médicamenteux, de la metformine. Je devais en prendre, au début je devais en prendre 2 par jour. Ensuite c'est augmenté à 3. Et là je dois en prendre 4 par jour et apparemment c'était pas suffisant. Du coup je devais prendre aussi je le prends toujours d'ailleurs, de l'insuline 1 fois par jour. Ces médicaments là en fait ils ont un effet, des effets secondaires. En fait c'est les nausées, peut-être parfois des remontées acides. J'avais déjà des remontées acides dès la fin de mon 2e trimestre. Et avec la metformine, en fait, ça les a juste augmentées encore plus et c'est juste horrible. Du coup, voilà, le 3e trimestre, c'est vraiment pas terrible. Je dois prendre plein de médicaments, en fait, vu que je manque de fer. Du coup, je dois prendre des médicaments pour le fer, la metformine, l'insuline. Je dois aussi prendre des vitamines de grossesse et j'ai un autre truc contre les remontées acides, mais je le prends pas parce que je me suis dit j'ai déjà beaucoup, ça me fait 6 pilules par jour. Juste supporter les remontées acides et puis c'est tout. Et parfois quand c'est vraiment violent, que j'arrive vraiment pas à dormir, j'en prends une, mais c'est vraiment très occasionnel. Ça me fatigue beaucoup, je suis hyper fatiguée. Apparemment il y a le diabète aussi qui joue sur ça, mais c'est aussi que je suis plus lourde. Là je suis à 22-23 kilos en plus. Du coup depuis le début de ma grossesse je suis à plus 23 kilos, c'est vraiment énorme. Je deviens lourde et tout, du coup je pense que c'est ça aussi qui me fatigue. Ah oui, j'ai une douleur au ligament du côté gauche. C'est vrai, quand ça me lance en fait, ça fait comme des petites crampes. Ça dure 10 secondes, 10 à 20 secondes. Mais c'est horrible, ça fait hyper mal. J'arrive même pas à décrire la douleur tellement que c'est horrible. Ça peut venir n'importe quand je suis assise, allongée, même quand je marche, ça peut venir comme ça d'un coup.
apparemment pour rien faire pour, mais bon, je me dis il me reste qu'une semaine, autant patienter. Voilà les symptômes que j'ai eu plus ou moins au dernier trimestre. Après, ce qui est bien aussi dans le 3e trimestre, donc il n'y a pas eu que des mauvaises choses, hein, c'est que je sens le bébé bouger, mais vraiment mieux que dans le 2e trimestre. Là, je vois vraiment quand il bouge mon ventre, il a des formes un peu différentes et tout. Je vois le petit pied, je le sens plus. En fait, j'ai établi une relation plus fusionnelle avec le bébé, parce qu'avant, en fait, je me rendais pas compte, c'était vraiment des petits papillonnements. Mais là, je sens vraiment que c'est un être humain qui est dans mon ventre, quoi. Je sens les pieds quand il bouge, quand il a le hoquet aussi, quand il tousse. Et c'est vraiment magique. Ça me fait oublier tous les mots, on va dire, que j'ai depuis le début. Ça aide à patienter. Maintenant, j'ai trop hâte de pouvoir accoucher. C'est très bientôt. Pour le moment, je me sens pas stressée ni rien. On m'a demandé plusieurs fois, oui, alors tu te sens comment? Est-ce que tu as peur et tout? Franchement, pas du tout. C'est peut-être parce que je connais pas la douleur, je sais pas comment ça va se passer. J'ai juste envie d'accoucher comme ça pour pouvoir être moins lourde et pouvoir faire plus de choses et justement rencontrer le bébé. Mais je ne suis pas stressée, j'ai pas peur de l'accouchement. Mais bon, je dis ça maintenant, on verra quand c'est le jour J. Pas eu de contraction douloureuse, j'en ai, mais c'est pas douloureux en fait, je les sens même pas. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas peur. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!